Il y a du monde, alors il y a du monde qui se cache et il y a du monde qui font un peu les malins, voilà. Ce sont des enfants que j'ai trouvés dans... Ah non. Bonjour. Si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite, tu risquerais de passer à côté d'un programme mais complètement super passionnant. Je vous jure, non mais regardez, la preuve en image. Regardez, rien que cette image, elle me fait pas kiffer un peu. Donc en fait, nous sommes dans une série d'enseignements sur la fin des temps. Donc la fin des temps, c'est croustillant, ça rime. Et on a déjà commencé la série, puisqu'on a fait 2 séances sur la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit sur la fin des temps. On a fait 2 séances sur le catéchisme de l'Église catholique, qu'est-ce qu'il dit sur la fin des temps. Et là maintenant, nous allons commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et en fait, il s'agit cette fois des révélations de la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie, je vais vous donner plein de petites indications, vous allez voir. Donc restez bien avec nous. Donc oui, j'étais en train de dire que j'ai trouvé 2 enfants en train de faire les poubelles. Non mais quoi, mais c'est pas vrai. Et je me suis dit non, là, on peut pas les laisser comme ça, il fait froid et tout, et donc on leur servi une soupe et puis voilà. Mais c'est pas gentil ça. Donc, oui, alors vous les voyez pas, et tant mieux. Et c'est... Moi si ça continue, je vais partir. Voilà, donc... alors, YouTube, je vais un peu parfois avoir le bras vers vous parce que je vais me servir d'un PowerPoint que j'ai utilisé. Alors vous le verrez pas, mais moi ça me permet de me souvenir qu'est-ce que je voulais dire. Un PowerPoint que j'ai utilisé d'ailleurs dans une école qui s'appelle l'Académie Notre-Dame Musicale de Liesse, dans laquelle j'ai prêché une retraite il y a quelques temps. Oui Nadine, j'ai reçu un colis, mais je l'ai pas encore ouvert, je suis désolé. Je te dirai bien sûr, comme toujours. Alors, je voulais vous faire d'abord un petit débrief. La Vierge Marie apparaît. Les gars, la Vierge Marie apparaît. Ouais. Alors c'est sûr, des fois on a du mal à y croire, mais en fait il y a tellement de preuves scientifiques, hein, mais vraiment des évidences tellement à s'arracher les cheveux, tellement c'est incroyable que et ben que vous allez voir que c'est beaucoup plus solide que ça n'y paraît. Alors la Vierge Marie apparaît, non, c'est pas des gens qui ont fumé ou qui ont mangé des champignons hallucinogènes. C'est vraiment du lourd. Et depuis 2000 ans, elle est toujours apparue à droite à gauche, mais il s'avère que depuis 2 siècles, il y a une recrudescence d'apparitions telle que jamais depuis toute l'histoire d'Église. En 1800, de 1800 à 1850, ça reste encore très soft. Mais déjà avec la médaille miraculeuse en 1836, si j'ai bonne mémoire, et différents lieux, comme à Lourdes en 1854, il va y avoir un enchaînement d'apparitions. 1876, je crois, à Notre-Dame de la Salette. Et il va y avoir, donc j'ai un schéma, je peux pas vous le montrer, mais en gros on voit qu'il y a une petite apparition par-ci par-là au cours des siècles, et puis à partir du 19e, donc moitié du 19e, il commence à avoir une montée, une fréquence d'apparition qui est explosive, quoi. Est-ce que c'est... Très bonne question, merci. Est-ce que c'est bon signe ces apparitions? Oh bah, on peut se réjouir que la Vierge Marie visite la planète, mais la question à se poser, quelque part, ça rejoint la vôtre, c'est mais pourquoi? Pourquoi apparaît-elle? Qu'est-ce qui se passe que, là, en 2000 ans, qu'est-ce qui fait qu'elle ait autant, entre guillemets, besoin de visiter la planète? C'est certainement qu'il y a une raison, et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Pas mal, hein? Comme intro. Donc, déjà, il faut savoir aussi prendre conscience qu'en France, on est gâté. On a quand même plein de lieux d'apparition. Il y a le fameux M de Marie, mais vous savez qu'il y a 10 fois plus d'apparitions en France qui sont intervenues. Mais on a quand même ce beau M de Marie qui va de Lourdes en bas à gauche, évidemment, à Pontmain, pas très loin de chez nous. Peut-être je vous emmènerai à Pontmain. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser que ces petits enfants que j'ai trouvés dans les poubelles, il y en a un qui veut se faire baptiser, l'autre c'est première communion. Ouais. Voilà. Donc on va faire une retraite et je me disais pourquoi pas de nouveau Pontmain, j'ai fait il y a 2 ans. On verra. Donc elle est apparue à Pontmain. Ensuite, elle est apparue à Pellevoisin en 1876. C'est pas dans l'ordre chronologique, mais ça forme le M. Donc, Lourdes, Pontmain, on redescend Pellevoisin, on remonte à Paris, donc rue du Bac, en 1830,
C'est pas 36, c'est 30. Et ensuite, on redescend à Notre-Dame de la Salette. Je mélange toutes les dates. 1846 à la Salette. Et entre la Salette et la rue du Bac, c'est pile sur la ligne de Paray-le-Monial, où Jésus révèle son sacré cœur, son cœur brûlant d'amour pour les êtres humains. Et ça, c'était donc entre 1673 et 1675. Voilà ce grand M qui trace le M de Marie sur la France. Vous le voyez en plus. C'est bien parce que du coup, ça va vous aider à suivre le diapo. Donc c'est surtout depuis Notre-Dame de la Salette qu'il y a eu une prolifération de lieux d'apparition. Alors, avant de dire pourquoi elle apparaît, peut-être une petite précision. Peut-on être sûr que c'est valide, que c'est du sérieux, ces histoires d'apparition, qui nous dit que c'est pas, je sais pas, Tartampion qui dit ah oui j'ai vu la Vierge, et ça y est, il y a un lieu de pèlerinage et tout et tout. Non bon, vous doutez bien que pour que il y ait des tels lieux de pèlerinage avec de tant de guérison aussi, de miracles, un engouement populaire, et puis ensuite là, l'Église qui est toujours elle plus méfiante, qui attend de voir, qui étudie, qui souvent est dans la tendance totalement inverse, étonnamment. On pourrait penser l'Église, c'est elle qui crée ce genre de truc comme ça, elle va faire des clients nouveaux. Non, l'Église au contraire fait très attention avec ça parce qu'elle sait, dans sa sagesse, qu'il y a des gens, effectivement, qui racontent des bobards. Donc, elle doit prendre le temps d'analyser, comme j'ai envie de dire... alors, il y a plusieurs moyens. Il y a le moyen de spécialistes, évidemment. Mais bon, je sais pas moi, en 1550, je sais pas quelles étaient les spécialités qui permettaient de vérifier. Mais en tout cas, c'est le jugement, le bon sens, l'intelligence. Un peu comme nous, quand il y a une baston entre deux gamins, on va prendre le temps d'écouter l'un, l'autre, etc., de corréler les sources, de peut-être demander à d'autres élèves dignes de confiance, etc. On met notre petite enquête et il y a des vérités évidentes qui ressortent, vous voyez. Donc l'Église mène son enquête à travers sa propre intelligence, tout simplement, et à travers des spécialistes, donc en psychiatrie, maintenant de nos jours en neurosciences, en psychologie du cerveau et tout ça. Et donc, à force d'étudier la situation, elle peut quand même être habilitée de dire, bon, ça a l'air sérieux, ou alors, non, c'est du gros n'importe quoi. Puis il y a des critères qui ne me mentent pas. Par exemple, si les gens qui disent voilà, Sainte Vierge, ils sont en désobéissance avec l'Église, ils sont orgueilleux, ils sont de toute façon personne ne me croit. Allez vous faire voilà. C'est la personne mystique qui dit voilà, qui dit qu'elle voit la Sainte Vierge et qui réagit comme ça, on peut déjà savoir que elle mitonne quoi. Ou alors elle est dans du délire, elle a des hallucinations liées à sa schizophrénie. Donc voilà, il y a plein de façons de vérifier qu'un lieu d'apparition est solide quoi. Et donc là à Lourdes par exemple, on a étudié longuement en long, en large, à travers la brave Bernadette. Mais vous savez, c'est ce genre de profil, vous savez, il y a aussi l'intuition naturelle, c'est-à-dire que quand on rencontre une personne, on peut toujours se tromper, mais on sait assez rapidement à qui on a affaire, et surtout quand c'est quelqu'un d'aussi simple que Bernadette, aussi humble, tellement sainte et saine en fait, saine, voilà, c'est quelque chose qui est sain, ça respire, on sent les personnes où ils sont compliqués, il y a un truc bizarre, il y a un truc pas clair, et les gens qui sont limpides comme Bernadette. Ça c'est pour Bernadette, mais il n'y a pas que Bernadette, il y a tous ces enfants, c'est souvent des enfants, et des enfants très simples, parfois même analphabètes, qui savent ni lire ni écrire, comme c'était le cas de Bernadette de mémoire. Vous pouvez me corriger si je me trompe, parce qu'il y a tellement de lieux d'apparition que parfois je finis par mélanger les différentes sources. Et toujours tout ça pour dire que l'Église, elle étudie tout ça. Ok ? Je vous donne un autre exemple concret aussi pour vous dire quel genre d'études on fait. Par exemple, à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, lieu d'apparition certes pas encore reconnu, mais parce que en cours d'actualité, c'est-à-dire elle est en train d'apparaître. Donc souvent l'Église ne se prononce pas sur un lieu où c'est en train de se produire. Parce que pour la simple et bonne raison, c'est que si l'Église dit ouais c'est authentique, mais que les gens les enfants là disent qu'ils voient la Sainte Vierge alors qu'ils la voient plus, c'est-à-dire qu'ils mentent après coup. Ça va être le drame, c'est-à-dire qu'en fait on va dire ah vous avez reconnu un lieu d'apparition, mais en fait vous avez vu les gens là ils mitonnent maintenant, ils voient plus la Sainte Vierge en fait, ils disent n'importe quoi, etc. Donc souvent on attend que tout se calme, que tout se et c'est bien plus tard qu'il y ait une reconnaissance. Voilà, les apparitions sont non seulement c'est après la fin des apparitions,
mais souvent bien plus tard. Par exemple, à Notre-Dame-du-Lot, ça a été reconnu plusieurs siècles après. Par contre, il y a des lieux où ça va très vite, comme au Rwanda, Kibéo, je crois que c'était 10 ans après, etc., etc. Et donc l'Église prend son temps pour reconnaître les faits, elle étudie les fruits aussi, il y a pas mal de critères, hein, on va peut-être les voir d'ailleurs. Et ceci étant, faut-il ne s'intéresser que aux lieux reconnus par l'Église, c'est-à-dire officiellement, hein, l'Église a dit, ouais c'est bon, là vous pouvez y aller, c'est du sérieux. Il faut privilégier cela, c'est une évidence, il faut privilégier ces lieux-là. Néanmoins, il y a des lieux, je vous dis, où si on attend que ça soit reconnu, bah, on n'ira peut-être jamais, du coup, on passerait à côté. Ce serait dommage de passer à côté de Medjugorje, alors qu'elle apparaît actuellement, c'est-à-dire qu'on peut y aller et assister, et être là, dans ce bled, au moment où elle apparaît, dans cette ambiance, etc., et dans le nombre de grâces qui se pleut dans ce lieu, parce qu'elle apparaît actuellement, et dans tous les lieux où la Sainte Vierge est apparue, il y a beaucoup de grâces. Quand je dis beaucoup de grâces, c'est des miracles, des guérisons, des trucs de ouf, des conversions. Et là où elle apparaît, à des lieux où elle apparaît actuellement, c'est encore plus explosif, quoi. Moi je trouve qu'il y a plus de grâce à Medjugorje que nulle part ailleurs, que Pelvoisin, que Lourdes. Hein, pourtant, je sais qu'il y a beaucoup de grâce à Lourdes, mais à Medjugorje, c'est le ciel sur la terre. C'est comme s'il y avait une ventouse, là, un tourbillon, là, comme ça. Et il y a... Quand vous allez à Medjugorje, comme ça, quoi. Vous faites défoncer par le ciel, quoi. Il y a vraiment une présence très forte de Dieu, quoi. C'est assez impressionnant. Et puis oui, il peut y avoir aussi, on peut parfois voir quelque chose de nos propres yeux, quelqu'un partage le fait qu'elle a eu la grâce de voir Marie 2 fois, alléluia, c'est bien possible, ça j'y crois, et sinon on peut voir des signes dans le ciel, par exemple les gens à Medjugorje, au tout début des apparitions, ils ont vu apparaître les lettres Mir dans le ciel, Mir ça veut dire paix, M-I-R, en croate, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des phénomènes, il y a le soleil qui bouge, parfois. Moi j'ai été à Medjugorje dans une petite chambre où elle est apparue, la Vierge Marie, et elle a laissé sur le mur une espèce de trace comme en négatif, en noir et blanc, quoi, de sa forme, etc. C'est assez impressionnant. Voilà, il y a beaucoup de grâce, en veux-tu, voilà, dans ces lieux d'apparition. Et je dis, il ne faut pas toujours attendre que l'Église se soit officiellement prononcée. Il faut écouter ce qu'elle dit quand même. Il faut au moins vérifier qu'elle n'ait pas dit non, c'est pas valide, n'y allez pas. Mais quand elle ne dit rien, c'est bon. Et en l'occurrence, pour Medjugorje, par exemple, puisqu'on pose souvent la question sur Medjugorje, à Medjugorje, non seulement elle n'a pas dit que c'était inauthentique, les apparitions, mais elle a accepté de déclarer ce lieu sanctuaire, donc digne de pèlerinage. Elle a envoyé un évêque sur place, donc il y a quand même des éléments qui montrent que elle prend au sérieux ce qui se passe là-bas et que c'est pas des allumés qui prétendent voir la Sainte Vierge, quoi. Et alors à Medjugorje d'ailleurs, il y a des scientifiques qui sont arrivés avec leur casque à électrodes et tout sur les enfants pour faire leurs petites analyses en se disant on va voir si vous voyez vraiment la Sainte Vierge, en étant relativement sûr qu'ils allaient pouvoir démontrer que c'est pas vrai, que les enfants y mitonnent. Au fait, quand je dis mitonne, ça veut dire mentir, hein. Je suis désolé, oui, parce que je suis peut-être l'influence des jeunes derrière moi, mais ah là là, il y a toujours, j'ai toujours des haters sur à me débarrasser. Voilà. Et donc à Medjugorje, ils ont posé leurs électrodes sur le crâne des enfants ou des ados, quoi. Et au moment de l'apparition, ils ont observé ce qui se passait dans leur calcul, dans leur mesure là de l'activité électrique. Donc tout ça, vous pouvez retrouver ça sur Internet. Je vais pas développer plus que ça. Mais c'est pour vous dire que aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des apports de science peut-être plus fournis que, je sais pas moi, en 1800 et quelques. Voilà, donc dans tous les cas,
quand il y a des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de gens qui se convertissent, qui reviennent guéris ou je sais pas quoi, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même se dire, Satan n'aurait pas trop intérêt à faire un truc pareil, quoi. Donc, si c'est pas Satan, bah, c'est le ciel. Donc, c'est certainement la Vierge Marie. Voilà, voilà un peu. Et donc, d'ailleurs, l'Église ne se prononce pas pour tout, pour la simple et bonne raison aussi que depuis, notamment les années 60, dans le Concile Vatican II, elle a confiance, elle a renouvelé plutôt. C'est pas nouveau, en fait. C'est pas du Vatican II, c'est Vatican II qui a remis à l'honneur un peu, mais c'est très inscrit dans la tradition le fait que un baptisé, un laïc, c'est-à-dire, j'allais dire quelqu'un comme vous et moi, mais c'est faux puisque moi je suis un clerc justement, mais comme ceux qui sont dans cette salle, ils sont pas religieux, sont pas prêtres, mais l'Église fait confiance qu'ils ont un cerveau, qu'ils peuvent s'en servir et qu'ils peuvent analyser les choses et évaluer l'authenticité d'une chose ou pas. À condition de nourrir sa foi, parce que il y a des choses qui doivent être reçues, ça s'apprend, hein, la foi. C'est pour ça que par exemple derrière moi il y a un brave élève trouvé dans un brave élève qui veut préparer son baptême et ce baptême. Et ce baptême, ça va lui nécessiter d'apprendre des choses. Parce que s'il est juste baptisé avec de l'eau, bah oui, ok, c'est quoi il faut qu'il comprenne exactement bien c'est quoi la foi chrétienne et tout, quoi. Il y a des choses à savoir. Donc, dès lors que le baptisé se cultive, qu'il fait son catéchisme, qu'il a des notions de la foi, des connaissances de la foi, eh bien, l'Église lui fait confiance sur son jugement. L'Église fait confiance qu'il va pouvoir évaluer si quelqu'un qui lui dit qu'il voit la Vierge Marie, il mitonne ou pas, quoi. Et c'est facile, parce que si la personne dit, je sais pas si vous avez un camarade qui dit la Vierge Marie, j'ai vu la Vierge Marie, elle m'a dit ceci, cela. Bon, si elle dit, il faut que tu pries davantage mon enfant, vous pouvez vous dire, ah, ça ressemble à ce que dit la Sainte Vierge, c'est pas impossible. Mais si vous dit que la Sainte Vierge lui a dit, il faut, je sais pas moi, il faut que tu attrapes toutes les grenouilles qui sont dans la mare là-bas. C'est tellement incongru et débile que je doute que ce soit la Sainte Vierge. Voilà. Bon, c'est un peu débile comme exemple, mais vous voyez, on a notre intelligence pour évaluer un peu aussi la cohérence des paroles. Quand Bernadette à Lourdes, elle dit, on lui demande de demander à la Vierge Marie quel est son nom et que la Vierge Marie lui répond... alors je sais plus, je suis l'Immaculée Conception, mais je crois en latin. Enfin, je mélange peut-être un peu les pinceaux, mais je crois qu'elle répond en latin et Bernadette connaît pas le latin, donc elle répète laborieusement ses paroles. Ou encore les enfants à Fatima, ça je suis un peu plus sûr de mon coup. Les enfants à Fatima, la Sainte Vierge dit que Ruchia répandra ses erreurs dans le monde, provoquant une quantité phénoménale de morts. Les enfants, ils pensaient que Ruchia c'était quelqu'un, une dame qui s'appelait Ruchia. Ils savaient même pas qu'est-ce que c'était la Russie. Ruchia, en fait, c'était la Russie, et donc c'était le communisme. Donc c'était des trucs ils auraient pas pu inventer, en fait. C'est les adultes qui, en les entendant, se disent ah mais ça ils pouvaient pas savoir. Voilà un peu. Donc il y a plein d'indices qui montrent que tout ça c'est quand même pas n'importe quoi. Bravo pour le baptême de l'élève. Alors ah oui, j'avais un petit passage qui pourrait être assez sympa. C'est à quoi ressemble la Vierge Marie physiquement? Je sais pas, c'est un peu hors sujet, mais je trouve ça assez sympa, je sais pas. Ce serait pas ça rigolo de se demander, tiens, à quoi ressemble la Vierge Marie physiquement? Ça, je vais faire cette petite parenthèse. C'est assez sympa. Ah oui, que soy era immaculata conception. Oh là là, il y a des cracks parmi vous. Hein. Soy immaculata conception. Oh là là, d'accord, ça va. Hein. Alors, c'est un petit dialogue. Alors évidemment, c'est Medjugorje où il y a eu un dialogue avec Vitska où il a posé des questions sur la physionomie de la Sainte Vierge donnée par les voyants de Medjugorje. Ah non, c'est par les voyants de Medjugorje, c'est pas que Vitska. Ah oui, d'accord. Non, c'est pas que Vitska, c'est vraiment à partir d'ailleurs c'est ce qu'ils disent. Chaque voyant a été questionné sur la Vierge Marie séparément pour voir un peu la cohérence entre les différents propos.
Dites-moi d'abord de quelle taille pourrait être la Vierge, telle que vous la voyez. Environ 1,65 m. Tu vois, c'est pas... Courage. Ça va venir. C'est déjà plus grand que moi. Voilà. Ta mère du ciel et puis encore plus grande. Est-ce qu'elle est plutôt mince? Elle est plutôt mince. On pourrait lui donner quelques poids, approximativement 60 kilos. Quel pourrait être son âge? Entre 18 et 20 ans. Mais ça dépend, hein. Attention, ça c'est un Medjugorje qu'elle apparaît de cette façon, mais à d'autres endroits, on avait l'impression qu'elle était plus jeune. Et voilà quoi. Quand la Vierge est avec vous, est-ce qu'elle se tient toujours debout? Elle se tient toujours debout. Elle se tient sur quoi? Sur un petit nuage. Quelle est la couleur de ce petit nuage? Blanchâtre. L'avez-vous déjà vu à genoux? Jamais. Comment est son visage? Rond ou plutôt ovale? Plutôt ovale, normal. Comment sont les lèvres de la Vierge? Plutôt épaisses ou fines? Normales, belles, plutôt fines. C'est sympa, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que la Vierge a des petits creux sur les joues, comme cela peut arriver chez nous les hommes? Ordinairement pas, peut-être un peu si elle sourit. Est-ce qu'on peut ordinairement remarquer un certain sourire doux sur son visage? Peut-être plutôt quelque chose comme une douceur indescriptible. Un sourire est visible comme sous la peau. Donc quelque chose d'une... voilà. Un visage qui sourit. Non, pas, un visage qui sourit. Peut-être plutôt quelque... non, j'ai déjà lu. Quelle est la couleur des yeux de la Vierge? Alors, à ton avis? Vert. Ah. Ses yeux sont magnifiques, plutôt bleus. Un peu bleu comme moi. Elle m'a prêté ses yeux. Celui de la Ils sont plutôt grands, les yeux normaux, peut-être un peu plus grands. Comment est-elle habillée? Elle porte une robe simple de femme. Quelle est la couleur de sa robe? La robe est grise. C'est marrant. C'est marrant, mais c'est ce que je vois souvent. C'est marrant, hein. La couleur de la robe, c'est souvent quand... Vous savez, des fois, là, quand on prie là, le soir, je vois la Sainte Vierge aller chez les uns et chez les autres. Et je la vois en robe grise. C'est bizarre parce que c'est pas super sexy le gris, hein, de base. Je dis pas que la Sainte Vierge doit être ce que je viens de dire là, mais enfin... gris, bon, gris, quand elle sort un peu, elle pourrait mettre un peu autre chose, quoi. Mais il paraît que c'est un gris qui est beau. Il complète un bleu-gris, ils disent. En fait, ça doit être stylé quand même. Ça doit être... Là, on parle de la Sainte Vierge, comment elle est et tout. Oui, Ah d'accord. Je comprends tout, toi. Est-ce que la robe est serrée autour du corps ou bien elle tombe librement? Elle tombe librement. Quelle est la longueur de la robe? Bon, on va pas rentrer dans tous les détails non plus. Est-ce qu'on voit une partie du cou de la Vierge Marie? On voit le cou, mais on ne voit rien. Pardon. Quelle est la longueur des manches jusqu'au poignet? Est-ce que la robe de la Vierge a une bordure? Aucune. Est-ce que la Vierge est serrée autour de la taille par une ceinture? Non, pas rien. En tout cas, à Medjugorje, hein, à d'autres endroits, il semblerait qu'elle avait une ceinture. Elle a un voile sur la tête. Le voile est de couleur blanche. Il recouvre la tête, les épaules et tout le corps du dos jusque sur les côtés. Donc un voile vraiment qui se répand comme ça. En bas, il descend jusqu'où? Il descend jusqu'au petit nuage, comme la robe. Elle recouvre du dos et sur les côtés. Voilà. Elle a une couronne d'étoiles sur la tête. Alors ça c'est un truc que j'aimerais voir. Ceux qui voient la Sainte Vierge... Ah les gars, je me suis fait piquer, ça me gratte. Ceux qui voient la Sainte Vierge... ceux qui ont déjà vu la Sainte Vierge là, dans le chat, vous l'avez vu avec une couronne. Et la couronne, moi ce qui m'étonne, c'est qu'il y a une couronne d'étoiles. Vous savez que le drapeau d'Europe, ça vient de la couronne... Ça vient de la médaille miraculeuse, que j'ai là d'ailleurs, où il y a des étoiles tout autour. Attends, je vous montre. Si vous avez une médaille miraculeuse, vous regardez, donc il y a des étoiles tout autour de, vous voyez, de la croix là. Donc c'est les fameuses 12 étoiles qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et c'est comme ça qu'a été inventé le drapeau de l'Europe. Et donc il y a... Non, c'est pas des moustiques, c'est peut-être une araignée, un truc qui bouffe bien, quoi. C'est pas du tout, ça me garde beaucoup plus. Non, elle n'avait pas de couronne. Donc voilà, et les couronnes, couronne d'étoiles, je me dis, mais comment les étoiles, je sais pas, enfin...
Il y a 12 étoiles qui planent comme ça. Est-ce que ça bouge? Par exemple, ça fait bzzz. Ah, j'aimerais trop voir la Sainte Vierge, ça doit être génial. Par exemple, elle apparaît avec Jésus. Les étoiles, ordinairement, oui, toujours. 12 étoiles, dorées. Elles doivent être liées. Ah oui, est-ce qu'elles sont liées entre elles? Elles doivent être liées. Comment pourraient-elles tenir à y répondre? C'est vrai que même ils n'ont pas capté que le mécanisme, quoi. Est-ce qu'on les voit au-dessus du front, sous le voile du côté gauche? Couleur, non, non, c'est autre chose. Est-ce qu'on voit les oreilles de la Vierge? Bah non. Raté. Pardon. Ordinairement, c'est elle qui regarde parfois autre chose, ce qu'elle montre. Les bras sont libres, ouverts d'une manière. Les bras plutôt libres, ouverts d'une manière détendue. Presque jamais, peut-être parfois pendant le gloire au Père. Est-ce qu'elle tient ses mains jointes? Voilà, il y a des endroits, elle est apparue avec les mains jointes, mais à Medjugorje, presque jamais, ils disent. Après, c'était au début des apparitions, je pense, c'est de questionnaire. Voilà, un peu des petits détails comme ça doit être kiffant de voir la Vierge Marie quand même. Alors, vous savez qu'il y a régulièrement des photos miraculeuses, des trucs où il y a la Vierge Marie qui apparaît. Il y a une photo où on la voit carrément se balader au milieu des gens pendant l'assemblée. C'est vraiment dingue. Voilà un petit peu, c'était la petite parenthèse. Et je me dis que... Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, mais ce soir, comme j'ai des invités, je voudrais pas être trop long, donc je vais peut-être faire encore quelques minutes, voilà, puis après on va passer au temps de prière. Je vais être un peu plus court ce soir. Je check un peu vos messages pour voir sympathique la description. Il n'y a pas de mots. Alors oui, là, voilà, très bien, merci Serge Ciccone. Il n'y a pas de mots pour décrire sa beauté. Alors ça, s'il y a bien un truc qui revient dans tous les témoignages de gens qui ont vu la Sainte Vierge, ils disent toujours la même chose, c'est que en fait, c'est la bombasse du siècle. Non, mais ils disent, elle est canon, quoi. Elle est à tomber, quoi. Tu tombes dans les pommes presque. Tellement elle est belle, quoi. Elle est belle. On ne sait pas de quelle beauté c'est parce on n'arrive pas trop à décrire précisément le visage. C'est un truc, elle dégage d'amour, elle dégage un amour, une lumière d'amour, une beauté, une harmonie des formes, de tout. Enfin, elle est super belle. Elle dégage une beauté incroyable. Voilà, c'est chouette, hein. Comme ça, si vous voyez une femme comme tout ce que je viens de décrire dans le ciel, c'est que c'est la Sainte Vierge, d'accord? La bombasse du siècle, ouais. Elle dégage un tel amour qu'on ne peut la décrire. Ouais, c'est ça. Elle a des chaussures. Ah oui, ils ont demandé, je crois qu'elle a... Ils ont dit, est-ce qu'on voit ses pieds? C'est une bonne question, ça. Et il y avait la réponse. Est-ce qu'on voit ses pieds? Il a dit... Bah alors... Alors. Ah, est-ce que vous n'avez jamais vu les pieds de la Vierge? Non, jamais, ils sont toujours couverts par la robe. Et voilà, pour les petits curieux là. Est-ce qu'on voit les pieds de Marie? Non mais ouais, c'est quoi ces questions? Non, alors par contre, en certains endroits, ou en tout cas, on voit, parfois il y a le globe il y a la terre sous ses pieds, ou encore le serpent. Et oui, l'antique serpent qui est à ses pieds, et elle a le talon, où ça, le talon de la Vierge Marie, où ça, sur la tête du serpent comme ça, et le serpent il est, s'il vous plaît, là. Voilà. Ça c'est classe. C'est pas classe, hein? Les gars, la Vierge Marie qui écrase la tête du serpent. Vierge Marie qu'on croit toute douce, écrase sur la tête du serpent, là, et hop, on rigole plus. Donc voilà, ça c'est important de savoir que la Vierge Marie, c'est pas juste béni oui, hein, c'est... À Lourdes, ouais, elle a des roses jaunes entre ses orteils. Des roses ou autre chose? Mais oui, j'ai déjà lu ça, ouais. Là, on parlait de la description à Medjugorje. Voilà, alors donc, j'avance. Alors voilà, on arrive maintenant au creux de la question et on terminera par ça. C'est pourquoi la Vierge Marie apparaît et apparaît-elle si souvent? Eh bien, on peut d'abord se rendre compte que quand elle apparaît, souvent elle donne des enseignements. C'est-à-dire,
Mais alors, c'est pas des enseignements nouveaux. Du tout. C'est un peu des rudiments, mais que parfois on oublie avec le temps, quand vous lisez les messages à Medjugorje, c'est pas une révolution, hein, ces messages. Elle dit priez, priez, faites confiance au Seigneur, remettez votre vie entre ses mains, priez pour la paix dans le monde, priez pour être fort dans la tentation, Satan veut vous faire du mal, restez ancré dans la prière, priez, jeûnez aussi, faites des sacrifices, renoncez à vous-même, soyez dans l'amour, aimez votre prochain, soyez généreux, soyez bon. C'est tous les conseils d'une maman à son enfant. Mais si vous voulez, quand la Vierge Marie prend la peine de descendre du ciel pour nous dire tout ça, je crois qu'on aurait bien tort de pas essayer de l'écouter assidûment, avec beaucoup d'attention. En tout cas, elle vient à nous visiter pour donner une impulsion à notre foi, quoi. Pour renouveler dans notre foi, parce que c'est vrai que quand on voit les merveilles qui se passent dans les lieux où la Sainte Vierge apparaît, ça renouvelle un peu notre foi. On peut pas attendre que des miracles pour commencer à croire. Sinon on va jamais croire, mais je trouve que les miracles, ça peut un peu aider à fortifier la foi. Quand des fois on a un peu des doutes si tout ça c'est vrai ou c'est pas vrai, le fait de voir qu'il y a plein de miracles, ça redonne un peu la foi, quoi. Souvent, c'est une des missions de la Vierge Marie aussi, enfin pas forcément c'est pas systématique, mais eh bien, ça va être un lieu va se créer un lieu de pèlerinage, soit parce qu'elle le demande, soit parce que ça va se faire un peu naturellement. Elle dit, ici vous construirez une église, etc. Et donc ça devient un lieu où des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de gens vont venir en masse pour prier. Donc ça veut dire que ça va générer un élan populaire, etc. Donc c'est aussi ça l'utilité d'une apparition de la Vierge Marie. J'ai mis aussi, elle catéchise les gens, je l'ai un petit peu dit avant, mais voilà, par exemple quand elle montre l'enfer, le purgatoire et le paradis à des enfants de 8, 9 ans et 11 ans à Fatima, il y a toute une catéchèse sur le jugement particulier, sur la vie après la mort, etc., quoi. Alors c'est des choses que l'Église sait depuis toujours, mais le fait qu'elle prenne le temps de l'enseigner à nouveau à des enfants, ça nous permet de le redécouvrir. Vous comprenez? Ça va, vous me suivez? Vous tenez la route, ça va? Catéchiser les gens, donner un message au monde, évidemment, c'est ça aussi l'objectif, et c'est ça qui est nouveau, les amis. Depuis Notre-Dame de la Salette, il y a une tournure un peu nouvelle, c'est que quand la Sainte Vierge apparaît, elle adresse un message pas seulement aux gamins à qui elle apparaît, ou enfin aux gens à qui elle apparaît, et par exemple aux villageois, ou même à la rigueur au diocèse, enfin aux gens du coin. Non, de plus en plus, les apparitions de la Sainte Vierge prennent un caractère mondial. C'est intéressant, hein, avant même la mondialisation telle qu'on la connaît maintenant. Comme pour nous préparer justement à cette mondialisation, la Sainte Vierge Marie adresse un message qui s'adresse au monde entier. Voilà. C'est pas, ça peut être aussi, ça aurait pu être circonscrit à un pays. C'est vrai qu'à Notre-Dame de la Salette, elle parle un peu de la France, mais je crois qu'elle parle pas que de la France. Mais j'ai pas par cœur le message de la Salette en tête. Mais on voit bien qu'à Fatima, elle dit 2-3 choses peut-être sur le Portugal, mais en fait, la plupart des choses qu'elle dit, c'est vraiment un message au monde entier. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu. C'est pour ça que moi, à la fois, j'aimerais bien voir la Sainte Vierge, mais si je vois la Sainte Vierge, je me dis... et puis alors, c'est mauvais signe parce que c'est justement, elle apparaît souvent, c'est mon point suivant, elle apparaît souvent pour nous avertir de quelque chose. Elle nous avertit de quelque chose. Et les gars, là, je rigole pas avec ça parce que c'est vrai, quoi. À chaque fois, depuis plus d'un siècle, quand elle apparaît, elle annonce des choses qui se produisent. Alors, je vais parler que de ceux que je connais. Donc, par exemple, à Fatima, elle a décrit tout le programme du 21e siècle. Non, du 20e siècle. Donc, de 1900 à la chute du mur du Berlin, quoi. Elle a décrit tout ce qui allait se produire, quoi. Peut-être même au-delà. Et ça s'est passé à la lettre, quoi, ce qu'elle a dit. Donc, voilà. Et c'est souvent des catastrophes, des châtiments qu'elle annonce. Par exemple, elle est apparue dans les années 80-86 à Kibeho, au Rwanda, et elle a montré le génocide du Rwanda. Et quelques années après, il y a eu le génocide du Rwanda. Donc j'ai un génocide, vous savez ce que c'est? Non? Vous n'avez pas appris encore génocide? C'est-à-dire un meurtre systématique qui n'est pas, c'est pas des morts liées au combat de guerre, c'est lié au fait que, comme les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ou les Vendéens pendant la Révolution,
où on a systématiquement tué les gens parce qu'ils étaient vendéens ou juifs ou je ne sais quoi. Ou donc au Rwanda, Hutu ou Tutsi, ils s'entretuaient. Il y a eu un programme de génocide systématique d'une ethnie, quoi, d'un peuple, quoi. Voilà, c'était une catastrophe. Et la Sainte Vierge a annoncé ça, elle a montré à l'adolescente qui voyait. Aux adolescentes, en tout cas à une des adolescentes, elle a montré ces scènes, elle était horrifiée, elle pleurait, etc. parce qu'elle voyait des massacres à la machette et c'était à une époque où c'était a priori paisible. Et on ne s'attendait pas que quelques années plus tard, il y ait de tels massacres. Voilà. Il y a pareil, où ça encore, à Medjugorje, hein, elle a annoncé aussi des choses, et il y a eu la guerre de Yougoslavie, on parle de génocide aussi au sujet de cette guerre. Voilà, donc en gros, si vous voyez la Sainte Vierge Marie, là, en vous baladant dans la cour de Giel, c'est à la fois un beau cadeau, c'est merveilleux, waouh, elle est belle et tout, mais c'est pas toujours bon signe. Elle va peut-être vous donner, si elle commence à vous adresser des messages, elle va vous dire, voilà, la France va rentrer en guerre civile ou des trucs comme ça. Ça veut dire que ça va se passer, quoi, les gars. Terreur de Satan. Alors oui, pourquoi elle apparaît? Parce que en fait, nous sommes dans des temps bien particuliers nous sommes dans ce qu'on appelle la fin des temps, en fait. Nous sommes rentrés dans la fin des temps, pas la fin du monde, la fin des temps. Et nous sommes dans un temps très particulier où la Vierge Marie rentre en jeu plus que jamais. Elle a eu un rôle clé pour l'œuvre de la rédemption à travers Jésus-Christ, puisque c'est par la Vierge Marie que Jésus a pu naître. Amen, alléluia. Mais elle joue aussi un rôle d'enfantement, de renouvellement de la création et de retour du Christ. Donc elle prépare le retour de son Fils. De même qu'elle a permis la naissance de son Fils, elle prépare son retour sur terre de son Fils. Donc nous attendons le retour glorieux de Jésus sur terre. Et donc elle prépare le terrain. Et au coude à coude, main dans la main avec le Saint-Esprit. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit de la Vierge Marie. C'est le couple fatal qui est en train de préparer nos cœurs à tous les temps de tribulation que nous connaissons déjà et que nous allons connaître peut-être même de plus en plus, le temps de châtiment, le temps de tribulation, de maladies graves, de guerre mondiale, etc. Et donc elle prépare nos cœurs pour qu'on puisse traverser tous ces événements-là paisiblement, les doigts dans le nez. Bon, j'exagère peut-être un peu les doigts dans le nez, mais en gros, elle vient vraiment nous muscler notre foi parce que quelqu'un qui a une foi solide, il peut arriver n'importe quoi dans sa vie. Et alors, même pas peur. Mais oui, mais c'est vrai, mais j'exagère à peine. Je vous jure, même les épreuves, que ce soit de l'ordre de la tristesse, de l'angoisse ou de la colère, tout ça, se fluidifie quand la foi est forte. Plus la foi est forte, plus en fait la foi c'est quoi? Je vous le répète 500 fois depuis que je fais des lives, c'est votre cœur qui est dans le cœur de Dieu. Et quand votre cœur il est dans le cœur de Dieu, toutes les épreuves extérieures, même les insultes, hein, ça peut être aussi de cet ordre-là, les insultes, ça fait boulou, boulou. Donc vous êtes dans le cœur de Dieu, tout. Vous sentez peut-être un petit remous, mais vous êtes dans le cœur de Dieu, donc même pas peur. Vous êtes dans les bras de papa, quoi. Il n'y a rien qui peut vous faire peur. Vous voyez, c'est une force hallucinante, la foi, les gars, la foi. La foi. Mais demandez la foi. Si la foi dont je vous parle, vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas du tout, parce que vous avez peur de ceci, peur de cela, en colère de ceci, en colère de cela, triste de ceci, triste de cela, et que vous dites, décidément, je dois vraiment avoir une foi pourrie, parce que moi, j'ai tout le temps peur, moi, je suis tout le temps énervé ou en colère, moi, je sais pas quoi. Eh dites-vous d'abord bravo si vous avez conscience de ça, bravo, amen, alléluia, c'est le début de la conversion, et ensuite demandez le don de la foi. Les apôtres, ils disent à Jésus, augmente en nous la foi. Voilà une très belle prière que vous pouvez répéter à longueur de journée. Augmente en nous la foi, Seigneur, augmente en nous la foi. Qu'est-ce que vous en dites? Ça va? On arrête là-dessus. Questions, réactions? Des questions? La foi. Non, mais la foi, ça... C'est fou. Et c'est fou parce que parfois on a même une grande foi déjà, et on perd pédale pour ceci ou pour cela. Ça, c'est fou. Hein. Moi, ça peut m'arriver. Hein. Moi qui prêche la foi, pour l'instant tout va bien. Mais imaginez demain, ça y est, j'apprends que j'ai un cancer de je sais pas quoi. Et qui est incurable. Le cancer des os, tiens. Voilà. Parce qu'en plus, je sais que c'est douloureux. Et voilà quoi. Si ah, j'ai oublié ça, ça me fait penser que j'ai pas bu mon lait.
Santé. Mais pas des pieds. Ni des aisselles. Ni de... Bon, j'arrête. Donc, moi demain, si j'apprends que j'ai un cancer des os, je ferai un peu moins le malin, c'est sûr. Mais je fais pas le malin là, mais je veux dire, je sais qu'il va y avoir un combat. C'est-à-dire que je vais pas tout de suite me dire, ah c'est cool, j'ai un cancer des os, je vais offrir mes douleurs pour le salut du monde, la gloire du Père, le salut du monde. Ou peut-être que si, remarquez, hein. Parce que parfois il y a des grandes grâces, c'est-à-dire qu'on rentre dans des états, c'est ça qui compte. C'est pour ça que vous voyez, la foi vous fait rentrer dans des états qui fait que même les pires crasses qu'on vous fait, même les pires trucs, c'est comme l'eau sur les plumes d'une oie ou d'un canard. Bah oui, bah c'est froid, évidemment, Benjamin. Non, alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper le live et puis je vais me servir tranquillement une tisane pendant que je... Donc je vais couper le live. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, j'ai pas lu vos commentaires. Et sur YouTube, ça va, YouTube? On n'a plus de haters. Jésus est toujours avec nous et nous soutiendra quoi qu'il arrive. Amen. Ma prière ces derniers jours, c'est d'avoir encore plus de foi. J'ai été si rempli d'angoisse et de peur tout à coup. Et oui, la foi... Voilà, toutes ces peurs, elles doivent vous révéler combien vous n'avez pas encore assez la foi, donc demandez la foi. Ne demandez pas que le Seigneur vous enlève la peur, demandez-lui la foi. Voilà. La foi est le remède à tout. Ça va? Bon, bah je coupe. Alors, la foi ne se perd pas, n'a pas peur. C'est vrai, c'est ouais. Bon allez, donc je coupe sur Insta, je repartage, et puis on fait un bout de prière ensemble, mais ça sera un peu plus court ce soir, donc ne tardez pas à vous reconnecter. Je sais pas, je dis pas de temps parce que je dis un temps, je respecte pas, mais voilà, on va faire un petit temps de prière. Allez, ciao ciao, que Dieu vous bénisse.